Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de test de véhicule. En l'occurrence, une Opel Astra, un litre 6 16 soupapes Cool Line en version break. Donc c'est l'Astra première génération en dernière série sortie. L'Opel Astra est sortie de 91 à 97. Et donc celle-ci est la dernière représentante puisqu'elle est de 97 en version break. C'est une voiture qu'on voyait beaucoup jusqu'au milieu des années 2000 en France, mais pas tellement en break. On la voyait beaucoup en 5 portes. Ça a été un succès commercial assez important pour Opel. Cette marque bénéficiait à l'époque en France d'une image tout à fait correcte, et en plus de ça, elle avait l'avantage de proposer des voitures à prix absolument compétitif, avec souvent des équipements un peu supérieurs à la concurrence. Elle avait une image de marque vraiment allemande, puisque à l'époque elle faisait vraiment ses moteurs, ses châssis, etc. Enfin, il n'y avait pas de doublon avec d'autres marques. Il y a eu quelques partenariats de marques un peu obscures, mais globalement ça avait vraiment une image de voiture et de marque allemande, contrairement à aujourd'hui où toutes les années ont passé. Il y a Fiat, Peugeot, etc. Enfin, tout le monde a un peu mis son nez sur la marque Opel. Donc à l'époque on avait le droit donc à une Astra Break qui était tout à fait allemande, si je puis dire, avec un design très simple qui rappelait l'Opel Vectra de première génération, qui était en fait vraiment un mix au niveau style. La Vectra de génération 87-95 et la génération 95-2001 avec les rétro plongeants, c'était vraiment un mix. On avait en plus, en particularité, en plus des barres de toit sur ce break, un toit très légèrement relevé sur la partie arrière. J'espère qu'on le voit bien. Alors je ne sais pas si on gagnait grand chose au niveau de l'habitabilité ou si c'était un problème aérodynamique. Mais en tout cas, il y a cette spécificité sur l'Astra Break qui n'y est pas sur la berline. Et on a un coffre très carré. On le voit, hein, on dirait qu'on a mis un coup de hache sur la partie arrière pour dessiner cette voiture. Donc ce qui promet, quand on achète un break, au niveau du coffre. Et donc ça promet un coffre très grand par rapport au gabarit extérieur. On a un bon mètre de longueur de chargement. En largeur c'est pareil, c'est très large. Ça va bien derrière les feux au niveau de l'espace de chargement. La garde au sol de chargement est assez basse. L'amplitude d'ouverture est très grande. Donc on voit bien que ce break a été fait pour charger et un peu moins esthétique. La banquette est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Par contre, ce qu'ils ont fait d'assez mauvais, c'est la plage arrière souple. Elle est très galère j'ai la flemme de la manœuvrer pour tout dire. Elle est assez compliquée à reculer, à remettre en place. Alors je sais pas si c'était comme ça en neuf, mais en tout cas là c'est plutôt difficile à utiliser. Sur la partie arrière, donc c'est une voiture 5 places compacte des années 90. Donc on a une place aux jambes qui est assez mesurée, mais conforme à la concurrence de l'époque, les 306, les Golf 3. Donc c'est une 5 places, on n'a pas d'appui-tête arrière, on est sur une voiture à l'ancienne. Donc l'accoudoir se rentre dans son logement. Une ceinture, les 2 autres ceintures ici. Voilà, la ceinture centrale est une ceinture ventrale. Et donc on a un habitacle très simple et de couleur noire, comme très souvent sur la marque Opel. Et un design de tableau de bord, un style très particulier. C'est une modernisation du tableau de bord de la Kadett. Un tableau de bord qui arrivait un peu côté conducteur, un peu orienté à la façon des BMW. Un gros vide-poche sur le tableau de bord. Une boîte à gants sur la partie gauche. Un volant que j'ai toujours trouvé disgracieux, même quand la voiture était neuve, j'ai toujours trouvé ça plutôt moche comme volant, puisqu'il est doté de l'airbag, et l'intégration de l'airbag est plutôt très mal faite, je trouve. Les panneaux de porte tout en tissu. On peut voir sur le bout de commande, donc en haut le réglage des rétroviseurs et en dessous le réglage des vitres électriques. Compteur qui est plutôt
très bien placé et très visuel, on loupe rien, et dans un design très Opel d'époque, avec de gauche à droite donc le contour, le compteur de vitesse, la température d'eau et le litrage de carburant. La mise en route se fait très simplement à la clé. C'est une clé toute simple, hein, c'est une voiture des années 90, il n'y a pas de souci. Un petit ordinateur de bord, alors là il donne juste la température extérieure, la date et l'heure. Et donc la ventilation et l'autoradio d'origine en Bluepoint. Donc la boîte à gants, contenance assez mesurée, je dirais. Il y a quand même malgré tout deux porte-gobelets et un espèce de porte-carte. La largeur au coude est pas terrible. Là, mon bras est à peine placé sur le pommon. On arrive déjà quasiment sur le siège passager. Donc c'est là essentiellement où je trouve que les voitures ont vieilli, les années 90. Mais sinon, pour le coup, le siège est, malgré son dessin un peu fade, est plutôt confortable à la première approche. On va voir après ce que ça donne sur la route. Et donc ce moteur Ecotec en 1,6 litre 16 soupapes, 200 chevaux avec une boîte manuelle à 5 rapports. C'est plutôt bien rangé pour l'époque. Le moteur est plutôt agréable à regarder. Tout se trouve bien sous la main. Tout est assez accessible, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, on est plutôt bien servi. Au niveau des pneumatiques, on a le droit à des jantes alliage en 15 pouces. Malgré tout, de la bonne qualité de cette voiture, les pneus arrière sont des Michelin Energy d'origine. Ils n'ont jamais été changés. On voit le dessin tout à fait traditionnel. Et puis tout en bas, je ne sais pas si on va le voir, mais la date de fabrication c'est 14/7, donc c'est 14e semaine de 97. Donc voilà, c'est des pneus qui sont très vieux. Et à l'avant, ils sont même de 2005 ou 2006. Donc de toute façon, il va falloir les changer. Mais on a bien affaire aux pneumatiques d'origine sur cette voiture. Donc c'est plutôt signe que cette voiture n'use pas les pneus, sachant qu'elle a aujourd'hui 90 000 km. Donc on va pouvoir aller l'essayer pour se rendre compte des qualités de cette voiture. Donc nous voici au volant de l'Opel Astra de 97, 1,6 litre 16 soupapes, finition Cool Line. Donc cette voiture était la concurrente des Golf 3 Ford Escort. Et en France, on avait la concurrence de la ZX et de la 306. La Renault 19 n'existant pas en version break, et la Mégane 1 n'existant en break qu'en version phase 2. Du coup, on ne peut pas dire vraiment que c'était la concurrente, en tout cas dans la version break. En version berline, effectivement, elle a été un peu à cheval entre ces deux modèles. Mais effectivement, la grosse concurrence de ces voitures-là, c'était donc les Ford Escort et la Golf 3. Et du coup, la première approche de cette voiture, c'est un confort de siège qui est assez étonnant. Alors le confort est à l'allemande, c'est-à-dire que le siège est plutôt ferme, mais il est, je trouve, très bien dessiné. Alors visuellement comme ça se voit pas que c'est très bien dessiné, mais en fait le corps s'adapte bien à son siège. La longueur est également extrêmement correcte pour une voiture de ces années-là. Franchement, on est plutôt bien assis, c'est un bon point. Toutes les voitures de ces années-là ne peuvent pas en dire autant, et là, pour le coup, on a une voiture où on est plutôt bien assis dedans, donc c'est un bon point pour elle. Le moteur Ecotec à bas régime comme ça en ville est plutôt agréable à mener. Il ne fait pas preuve de broutement, et le silence de fonctionnement est tout à fait appréciable. C'est également un bon point et une bonne surprise pour moi. Je m'attendais nettement à un véhicule plus mauvais à bas régime comme ça. On va essayer de procéder à l'exercice de reprise d'accélération pour voir sa capacité.
de manière très souple. Il rechigne pas à monter dans les tours. Alors je l'ai pas poussé à fond parce que c'est pas le but. Mais en passant les vitesses à 5000 tours, elle a fait preuve d'une certaine aisance. Encore une fois, c'est une mécanique qui apporte une bonne surprise. En lisant les essais presse de l'époque, alors au niveau, je dirais qu'au niveau caractère mécanique, elle était plutôt bien notée avec ses moteurs 16 soupapes Ecotec qui étaient plutôt modernes. Mais le confort était plutôt mal noté, je trouve. Je les ai trouvés assez sévères, la presse pour l'époque. Je m'attendais vraiment à un plus mauvais véhicule et finalement elle se défend encore tout à fait correctement. Alors bien sûr le niveau sonore est plus élevé qu'une voiture qui va avoir 20 ans de moins, hein, forcément, mais c'est pas non plus assourdissant. Là on est à 90 km/h, on va surtout entendre les bruits qu'on va appeler les bruits de roulement, donc ça va être tout ce qui est contact avec la route, donc ça va être les pneus, etc. Puisque au niveau des passages de roue, ça ne va pas être très bien isolé, mais par contre le moteur se fait pas entendre. C'est plutôt un bon point et plutôt une bonne surprise jusqu'à maintenant cette Opel. Aussi bien du confort, je dirais général, et de la qualité de ce moteur. Ça aurait vraiment pu être un plus mauvais véhicule, mais finalement non. Alors c'est vrai que le contact de la pédale de frein est assez spongieux et moyennement sécurisant, surtout si on a l'habitude d'utiliser une voiture moderne. Mais sinon le véhicule se manie tout à fait bien. Il fait nettement moins vieillot que ce que pourrait donner l'aspect esthétique de cette voiture. Finalement, j'ai peur pour elle que son plus gros défaut ce soit ça, et que du coup ça lui donne une sale image, puisque c'est vrai que cette voiture est pas belle, qu'elle soit alors excepté les versions GSI où ils ont plutôt bien intégré le kit carrosserie de la voiture et les jantes, mais une version break courante comme celle-ci, c'est pas une très belle voiture. Effectivement, c'est une voiture absolument fade esthétiquement. Même l'intérieur il est moyennement engageant, hein, les gros plastiques tout noirs. Alors ça a le mérite de ne pas bouger, de ne pas vieillir, mais comme le volant c'est mal dessiné, et du coup la voiture profite d'une image assez moyenne, et du coup en regardant cette voiture je m'attendais à ce qu'elle soit nettement plus mauvaise que ça. Finalement elle est encore tout à fait correcte, elle se défend tout à fait correctement. Elle a évidemment un peu de mal à contenter au niveau de ses suspensions. Elle se contient mal. Elle prend un peu de roulis. Mais comme c'est une voiture qui est faite pour être conduite de manière très calme, c'est pas non plus extrêmement choquant. La consommation est plutôt également très correcte. Là je suis entre le quart et la moitié, donc si je me fie au compteur de vitesse, enfin au compteur, à la jauge à essence pardon, je pense qu'il va me rester entre 18 et 20 litres de carburant sur les 50 que contient ce réservoir. J'ai fait 435 km, je vous laisse faire le calcul, c'est une consommation à moins de 7 litres au 100, peut-être 7 litres si la jauge n'est pas très précise. Donc c'est également tout à fait correct. Même encore aujourd'hui, les moteurs essence sur une voiture, que ce soit une citadine ou une compacte, une voiture de 100 chevaux, elles ne feront pas mieux en termes de consommation. 7 litres au 100, c'est absolument correct.
Sachant que pour arriver à ce résultat, puisque c'est moi qui ai mis le plein et fait les quelques kilomètres, j'ai fait beaucoup d'autoroutes à 135-140 km/h compteur, donc et j'ai fait aussi de la ville, donc j'ai pas non plus économisé particulièrement cette voiture. La boîte se manie correctement également, la pédale d'embrayage est très souple, les vitesses passent bien, c'est une voiture fluide à utiliser. Ça marche plutôt très bien. Elle fait vraiment pas l'image extérieure et intérieure qu'elle propose. Encore une fois, c'est très surprenant. J'ai vu des voitures avec une esthétique bien plus attrayante qui était bien plus mauvaise. Je pense qu'elle vaut largement une Golf 3 en termes d'utilisation, Golf 3 standard je pense, et elle est bien meilleure que les Ford Escort qui était sa concurrente tarifaire. Je pense qu'elle est mieux que ces deux voitures là. Il faudrait que je me remette au volant d'une Golf 3 1.6 ou 1.8 90, mais à mon avis déjà elle bat cette voiture sur le plan de la consommation, c'est sûr. Donc c'est plutôt un très bon véhicule, je trouve. Et si vous avez la chance d'en trouver une, et surtout une voiture dans l'état de celle-ci, bah c'est plutôt une aubaine, c'est une affaire, puisque ça va être assez costaud et l'utilisation quotidienne va être à coût assez réduit. Alors bien sûr, il va y avoir quelques défauts au niveau des coûts, entre autres les courroies à changer tous les 4 ans et certaines pièces, si vous ne les trouvez pas d'occasion, qui peuvent être assez chères. Hormis ça, le budget d'utilisation va être très maîtrisé. Et là où elle fait vraiment le plus son âge à mes yeux, c'est au niveau de la qualité de son freinage. Elle est assez moyenne à ce niveau-là, c'est pas très sécurisant, il faut s'y habituer sur le coup. Mais sinon, une fois qu'on a compris que c'était une voiture des années 90 pour son habitabilité intérieure et son style qui déjà à l'époque était assez moyen, vous allez avoir une voiture absolument correcte à prix imbattable. Donc n'hésitez pas, c'est pour moi une très bonne surprise. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai de véhicule, ce nouveau test. N'hésitez pas à vous abonner, le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à aimer et à commenter également l'ensemble des vidéos. J'essaierai de répondre à vos interrogations dans la mesure du possible. Merci à vous, à bientôt.